et l'implorèrent, disant, renvoie-la. Les disciples disent Jésus-Christ, renvoie-la. Vas-y. Car elle crie contre nous. Et elle n'arrête pas de crier après nous, renvoie-la, Christ. Lis. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche? Je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Et elle avait une grande et haute muraille. Elle avait une grande et haute muraille. Ça parle de quoi, la nouvelle Jérusalem? Donc, quand tu lis verset 10, ça parle de nouvelle Jérusalem. Et avait 12 portes, et aux portes 12 anges. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a 12 portes et 12 anges à chaque porte qui va te dire rentre ou ne rentre pas. Vas-y. Et des noms écrits dessus. Et il y a des noms sur chacune des 12 portes, mon frère. Lis. Lesquels les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. C'est quoi les noms qu'il y avait dessus? Les 12 tribus des enfants d'Israël. Ça veut dire que si moi je suis sauvé, je fais partie de la tribu de Judas, je vais rentrer dans la porte qui dit Judas. Je fais partie de la tribu de Lévi, je vais rentrer dans la porte qui dit Lévi. Mais si je ne fais pas partie des 12 tribus, mon frère, je vais rentrer dans quelle porte? Ils ont dit adorez le Jésus blanc, sinon je vous tue. C'est vrai. Tu comprends mon frère? Ça. Maintenant tu dois comprendre à quel point c'est important pour nous maintenant aujourd'hui de venir avec une image pour montrer à quoi Jésus-Christ ressemble réellement. Tu comprends? C'est pour ça qu'on prêche ça mon frère. Demande Daniel 10 verset 6. Avant que tu parles, Valdex, écoute ça. Avant que tu parles. Parce que c'est bon que tu comprennes ça, mais il faut que tu saches que la Bible dit que Jésus-Christ est un homme noir. Daniel 10 verset 6. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 6. Son corps, le corps de Jésus-Christ, vas-y, était comme du béryl. Du béryl, c'est vert. Ça veut dire qu'il avait un vêtement vert sur lui. Continue. Et son visage, comme la ressemblance d'un éclair. Il y avait le visage qui brillait. Continue. Et ses yeux, comme des lampes de feu. Ses yeux comme des lampes de feu. Il avait les yeux rouges. Vas-y. Et ses bras et ses pieds. Les bras et les pieds de Jésus-Christ, de quelle couleur? De la même couleur. Quoi? De la même couleur que des reins polis. Là maintenant, quand on a lu dans Révélation 1, verset 14, ça disait comme de reins polis. Mais là, ça dit de la même couleur que les reins polis. C'est dans quoi dans le Deutéronome? Daniel, chapitre 10, verset 6. Ça dit ses bras, les bras et les pieds de Jésus-Christ de la même couleur que de l'airain poli. De l'airain, c'est quoi? C'est du cuivre. Comment est-ce qu'ils font pour le polir? Ils le prennent, ils le mettent dans un four et ils le brûlent. Tu comprends? C'est comme ça. Demande de Corinthiens 10, verset 3 rapidement. Parce que mon frère, tu dois comprendre à quel point c'est important. C'est non seulement de savoir ça, mais aussi de savoir que tous les gens que tu fais dans la Bible, ce sont nos ancêtres. Daniel, Osée, Moïse, tous les hommes noirs, Salomon, tous les hommes noirs. Le premier homme blanc que tu vois dans la Bible, c'est un homme qui s'appelle Ésaü. Avant ça, de Adam jusqu'à Ésaü, tout le monde sur la planète Terre était noir. C'est ça qu'il faut comprendre, mon frère. Dis ça. 10, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent tue par Ève, au moyen de sa sournoiserie. De la même façon que le serpent a dupé Ève dans le jardin, vas-y. Qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. Et de la même façon qu'aujourd'hui, nos intelligences sont corrompues. Pourquoi? Parce qu'on pense que Jésus-Christ est un homme blanc. Ou on pense que la couleur n'est pas importante. Mais quand eux ils nous regardent, la couleur est importante pour eux. Tu comprends? Continue. Car si celui-ci qui vient prêche un autre Jésus, qu'est-ce qui quoi? Si quelqu'un vient prêche un autre Jésus, c'est ça qu'ils ont fait durant l'esclavage, c'est ça qu'ils font encore aujourd'hui, mon frère. Ils nous prêchent un autre Jésus. Vas-y. Que nous n'avons pas prêché. Les apôtres, ils n'ont jamais prêché que Jésus-Christ était blanc. Ils n'ont jamais prêché que Jésus-Christ était un homme blanc, blond aux yeux bleus. Continue. Aussi, vous recevez un autre esprit. Ça vient avec un autre esprit. Est-ce que tu sais c'est quoi l'autre esprit qui vient avec ça, mon frère? Valdex, tu sais c'est quoi l'autre esprit? L'autre esprit, c'est que Jésus-Christ, il vient pour tout le monde. Venez tout le monde, les petits-enfants, tout le monde ensemble. Pas vrai? Mais non. La Bible dit que Jésus-Christ vient pour un seul peuple. C'est le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Tu comprends? Continue. Aussi vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu. On n'a jamais reçu ça comme doctrine, mon frère, que Jésus-Christ est là pour tout le monde. Oui. Ou un autre évangile. Matthieu 15, 24, rapidement. Parce que mon frère... Mais attends, le peuple d'Israël, c'est... Juste pour comprendre. Le peuple d'Israël, ce n'est pas exactement le pays que tu as cité. Je pense que tu as mis juste le pays ou bien c'est quoi? Ça, c'est le peuple d'Israël en Amérique du Nord. Ok. Tu comprends? Mais dans la Bible
qu'on parle de celui qui reçoit Dieu comme celui qui reçoit Dieu comme Seigneur. Non, le peuple détaillé dans un pays. Parce que si tu me dis par exemple, c'est lui qui se retrouve dans un pays pour le peuple et qui ne fait pas partie de ça, mais s'il reçoit Dieu, vu que Dieu ne vient que pour le tous. Mais il peut pas, mon frère, si je donne le cadeau à mon frère ici, est-ce que toi tu peux le recevoir? Non, parce que je donne le cadeau à lui, je ne te donne pas à toi. Donc, écoute ça. Écoute ce que Christ va dire sur sa propre bouche, mon frère. Écoute ça. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Ça, c'est Christ qui parle. Lis. Mais il répondit et dit, je ne suis en... Commence au verset 21 rapidement. Verset 21. Puis Jésus s'en alla de là et partit vers les côtes de Tyr et de Sidon. Et voici une femme de Canaan venue de ces côtes-là. Une femme d'une autre nation, c'était une grecque, une blanche à l'époque, elle vient vers Jésus-Christ. Vas-y. Et s'écria lui disant, aie miséricorde envers moi, ô Seigneur. Donc la femme écrit à Jésus, dit, please, Jésus-Christ, aie miséricorde sur moi. Vas-y. Toi, fils de David. Toi, fils de David, continue. Ma fille est douloureusement agitée par un diable. Mais il lui répondit. Attends. La femme dit à Jésus-Christ, aide-moi, ma fille est tourmentée par un diable. Qu'est-ce que tu penses que Jésus-Christ va faire? Tu vas voir, écoute ça. Mais il ne lui répondit pas un mot. Quoi? Mais il ne lui répondit pas un mot. Je pensais que Jésus-Christ était amour. Il n'a pas répondu un mot à la femme, il l'a ignoré complètement. Continue. Et ses disciples vinrent et l'implorèrent, disant, renvoie-la. Les disciples disent Jésus-Christ, renvoie-la. Vas-y. Car elle crie contre nous. Et elle n'arrête pas de crier après nous, renvoie-la, Christ. Lis. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche? Je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Est-ce que Christ a dit qu'il est venu pour tout le monde ou bien pour les moutons perdus de la maison d'Israël? Moi, mon problème, elle se résume vraiment sur le fait que le peuple d'Israël, c'est toi, moi, c'est tout le monde. Parce que Dieu ne peut pas créer le monde avec ses gens et le sauver sans. Quand il parle de peuple... Attends, juste laisse-moi avancer. Quand il parle de peuple d'Israël, moi dans ma croyance, dans ce que je pense, parce que l'amour de Dieu est plus grand. Tu vois, parce qu'avant, Dieu voulait le monde aussi vite que tu commets un péché. Tu comprends? Il y avait expression de personnes. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois... Whatever, si tu commets un péché, sur la loi, tu es condamné. C'est quoi le péché, mon frère? Comme l'impudicité. Est-ce que tout le monde était sous la loi? Tout le monde, est-ce que tout le monde était, c'est très important parce que ça, parce que regarde, parce que dans le temps passé, les gens boycottaient plus la loi, tu comprends? C'est qui les gens? C'est qui les gens? C'était n'importe qui. Non, mais oui, je dis que non. Va dans Psaume. Ouais, vas-y dans Psaume. Parce que mon frère, je dois t'expliquer quelque chose. Parce que moi je suis convaincu, regarde. Tu sais pourquoi tous on pêche? Toi et moi on pêche, ouais? Oui. Mais on reçoit quoi? La punition parce qu'on pêche, pas vrai? Ouais, non, pas forcément la punition. Parce que si tu réclames la grâce, ben, tu es purifié de ton péché. Chaque jour que tu pries, chaque jour que tu confesses tes péchés, ça change. Mon frère, laisse-moi, écoute bien ce que ça va dire. Le livre de Psaume, chapitre 147, verset 19, il manifeste sa parole à Jacob. Dieu donne sa parole à Jacob. Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Vas-y. Ses statuts et ses jugements à Israël. Donne ses statuts et ses jugements à Israël. C'est pourquoi je te dis, le peuple d'Israël ne s'écoute pas là. Le peuple d'Israël Écoute la fait. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Dieu n'agit pas aucunement avec les autres nations. Tu comprends, mon frère? Mais non, d'autres nations qui révélaient à ceux qui... Comment je peux t'expliquer le loi du péché? À ceux qui ne croient pas. Tu comprends? Regarde. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui est athée. Oui. Quelqu'un qui est athée, qui est noir. Parce qu'il y a des noirs qui sont athées. Oui. C'est vrai. Il est athée et tu crois noir, il croit. Mais un athée, il peut se réveiller chaque jour le matin. Dieu existe, mais c'est non. Oui. Mais tu vas pas me dire que quand Dieu revient, il va le sauver, lui. Parce qu'il absolument pas. Oui, parce qu'il est condamné dans son péché. Même s'il fait partie du 12. Absolument, je suis d'accord avec toi. Mais non, ça revient à la même chose.
ça révèle la même chose. Les 12 tribus de Dieu, ce n'est pas des pays, mais ce sont le cœur des gens. Mon frère, ce que tu dis c'est vrai. Si moi je suis un Israélite, on est noir, pas vrai? Et que je ne crois pas, je rejette Christ, je vais avoir la même condamnation que quelqu'un d'autre d'une autre nation qui ne croit pas. Exactement, c'est pour mais, la grâce de Dieu, c'est des pas dans ce mon frère, laisse-moi finir. Mais, si moi je suis un Chinois, tu comprends, ou un Arabe, ou n'importe quelle autre nation, je ne sais pas passer les justices d'Israël, même si je veux recevoir Jésus-Christ, je ne peux pas parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour moi. Non, je vais t'expliquer, mon frère. Je vais t'expliquer. Écoute, là, c'est impossible. Écoute, mon frère. Parce que la grâce de Dieu. C'est ce que la Bible dit, mon frère. C'est ce que la Bible dit, mon frère. Le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, si le Seigneur, que deux parts qui seront retranchés. Donc deux parts de la nation d'Israël va être retranchée. Donc pour être d'accord avec toi, certains d'entre nous vont mourir absolument. Mais écoute ça maintenant, Révélation 21, verset 12. Ça c'est le royaume, mon frère. Le but c'est quoi? C'est d'avoir le royaume de Dieu, pas vrai? Ok, maintenant, regarde ça. Le royaume. Tout ce monde-là. N'importe qui peut rentrer dans le royaume, pas vrai? Parce que tu as donné l'exemple de celui qui se retrouve, il est arabe, on va dire, mais qui croit en Dieu. Mais tu me dis que. Pas qui croit en Dieu, qui croit dans le Dieu des 12 tribus d'Israël. Ouais, qui croit au Dieu des 12 tribus d'Israël, okay. Qui croit au Dieu des 12 tribus. Dieu des 12 tribus se retrouve uniquement dans la Bible. Okay? Se retrouve dans la Bible par ces gens qui a parlé de Dieu, par Timothée, par ces gens qui ont manifesté Christ. Oui. Okay? Mais si ce type-là, si la personne-là reçoit Jésus, mais s'il ne fait pas partie de ce pays, ben il va être sauvé pareil. Okay. Parce que ça serait comme s'il a fait un travail de rien. Dieu n'est pas comme ça. Son amour est tellement rempli que je sais pas. Donne-moi un verset maintenant, tu dis ça. Maintenant, pendant que tu penses au verset, beaucoup de versets dans ma tête, mais quand tu lis, je vais référer à mes versets. Okay. Pendant que tu penses au verset, écoute ça. Ça c'est le royaume, ok? Ouais. Disons qu'un arabe ou un chinois ou n'importe quelle autre nation qui ne fait pas partie de d'Israël reçoit Jésus-Christ, je crois, pas vrai? Je peux filmer. Écoute, disons que n'importe quelle autre nation reçoit Jésus-Christ et dit je veux être sauvé, je veux aller dans le royaume. Lis ça. Le livre de Révélation, chapitre 21, verset 12. Et elle avait une grande et haute muraille. Elle avait une grande et haute muraille. Ça parle de quoi? La nouvelle Jérusalem. Donc quand tu lis verset 10, ça parle de nouvelle Jérusalem. Continue. Et avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Donc dans le royaume de Dieu, il y a 12 portes et 12 anges à chaque porte qui va te dire rentre ou ne rentre pas. Vas-y. Et des noms écrits dessus. Et il y a des noms sur chacune des 12 portes, mon frère. Lis. Lesquels les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. C'est quoi les noms qu'il y avait dessus? Les 12 tribus des enfants d'Israël. Ça veut dire que si moi je suis sauvé, je fais partie de la tribu de Juda, je vais rentrer dans la porte qui dit Juda. Je fais partie de la tribu de Lévi, je vais rentrer dans la porte qui dit Lévi. Mais si je ne fais pas partie des 12 tribus, mon frère, je vais rentrer dans quelle porte? Dans quelle porte? On parle du royaume là. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.